Salut à tous. Bon, j'essaye de faire une petite vidéo. Là, j'ai un petit peu de mal ce soir parce que il y a beaucoup de monde chez moi qui parle dans tous les sens. Donc, pour s'isoler, c'est un petit peu difficile. Bon, bref. Ce soir, on va parler de Delphine Jubilard. J'avais déjà fait une vidéo concernant cette dame, cette demoiselle, il y a quelques semaines, quelques mois de ça, mais je ne l'ai pas publiée. Pourquoi? Parce que il y avait trop d'informations sur le net, il y avait trop de choses qui sortaient, donc j'attendais que ça se stabilise un petit peu. Trop d'informations contradictoires et je trouvais pas utile de sortir ma voyance à ce moment-là. Enfin, on va dire ma canalisation peut-être, ou ma voyance. En tous les cas, ce que j'avais filmé ne me plaisait pas. Donc, comme vous avez été plusieurs à me redemander, eh bien, je refais une vidéo concernant cette disparition. Alors, Delphine Jubilard. Delphine Jubilard. J'ai pris l'oracle des miroirs. Donc, et j'ai pris aussi une feuille pour voir si en écriture automatique, il me sort quelque chose. Et c'est parti. Donc, Delphine Jubilard, qu'en est-il vraiment? S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous aider? Alors, on me parle de santé, on me parle de santé, on me parle de discussion. Alors, pourquoi la santé? On me parle de la famille. On me parle d'un choix. D'accord, très bien. On me parle de projection, examen, fécondité, boomerang. Et la femme. Alors, pour moi, ici, il est question de discussion familiale par rapport à une décision à prendre. D'accord. On parle de fécondité, c'est-à-dire qu'on parle des enfants et d'une femme. On parle d'une séparation, mais d'une séparation qui... on recolle les morceaux. On recolle les morceaux, d'accord. On parle encore des enfants, du foyer, de l'étranger, mais en tout cas, d'un départ. On parle de sexualité. On parle d'argent, problème d'argent dans le couple. Instabilité au niveau de l'argent. D'accord. Culpabilité. Est-ce que quelqu'un était coupable d'adultère? Oui. L'un des deux, dans le couple, avait une maîtresse ou un amant. Ils se voyaient par... on va dire qu'ils s'envoyaient beaucoup de messages. Ils entretenaient une correspondance virtuelle, ou en tout cas, ils s'envoyaient beaucoup de messages et de messages dénudés, choses comme ça. En tout cas, il y en a un du couple Jubilard, qui était coupable d'adultère. Ok. Très bien. Instabilité au niveau pécunier. Hein. Alors, compromis, changement, contrat, séparation. Il y avait une séparation quelque part. Hein. Il y avait une séparation. Quelqu'un, en fait, je pense que Delphine, en fait, on me parle de Delphine. Elle se sentait mal dans le couple, elle voulait partir, en fait. Hein. Oui. Elle voulait divorcer. Pour elle, son mariage était un échec. Elle avait rencontré un autre homme. C'était une question de temps pour qu'elle parte. Et on me parle d'enfants. Alors, ils avaient des enfants en commun, mais je pense que il est fort possible
qu'elle était enceinte au moment de sa disparition. D'accord. Accusation, ouverture, évolution. Elle voulait partir absolument, hein, parce que elle était coupable de quelque chose. En tout cas, on l'accusait de quelque chose. À mon avis, au moment de sa disparition, on l'a accusée de quelque chose. Son mari a découvert quelque chose. Oui. Et tout s'est écroulé à ce moment-là. Son mariage s'est écroulé au moment où son mari a tout découvert. Donc, très bien. Donc, pour moi, c'est une histoire d'adultère. D'accord. Une histoire d'adultère. Elle voulait partir. Il y avait de l'instabilité financière au sein du couple. Donc, on va dire que chacun se rejetait un petit peu les fautes. Moi, je pense, j'ai l'impression qu'il y a eu, ce soir-là, il y a eu une dispute. Une dispute de plus. Excusez-moi, je suis encore malade. Bon, ça va beaucoup mieux, mais j'ai un petit peu des restes de rhume. Alors, le travail, la critique, les nouvelles, ou en tout cas, non, on rassure la personne. La protection, la Sainte Mère, le départ. Le roi, le monarque, le jour et la nuit, le démon et l'ange, l'union, le Graal. Très bien. Alors, pour moi, en fait, ce que je dirais, c'est que l'homme au sein de ce couple a deux côtés, en fait. Hein, un côté angélique et un côté sombre. Il y a une face, on va dire que c'est quelqu'un, le mari, hein, c'est quelqu'un qui cache un petit peu une personnalité plus sombre. Pour lui, en fait, il avait le mariage parfait. Hein, dans son esprit à lui, hein, il avait le mariage parfait. Sauf qu'elle voulait partir. Elle était malheureuse. Elle le critiquait beaucoup au niveau de son travail. Il y avait une instabilité au niveau du travail. Donc, elle voulait partir. Alors, vous voyez, il y a eu comment dire, une dispute, hein, un départ sur un coup de tête. Alors, ça c'est la vision du mari. Hein. Il voyait quelque chose d'idyllique. Pardon. Mais c'était dans sa tête. Hein. Il y avait des problèmes d'argent. Oui, il y a eu une séparation, il y a quelque chose. Hein. Il y a eu une dispute à propos d'une séparation. Hein. Le fardeau. Elle se sentait seule. En fait, elle se sentait mal aimée. Alors ici, on parle de la santé. Pourquoi? Je ne sais pas. La santé, alors derrière les barreaux, ah oui, le mari. Il est derrière les barreaux. Le mari cache pas mal son jeu. Je dirais même qu'elle avait un petit peu peur de son mari. Hein. À mon avis, il avait des sautes d'humeur. Hein. Alors là, on a la culpabilité. Oh, la culpabilité du mari. La culpabilité du mari. Il ment. Le mari ment. Le mari manipule. C'est un manipulateur. Alors là, on a l'oisiveté. Ouais. Il fait semblant, hein, mais il va devoir se confesser, il va devoir avouer. Il y a eu une dispute. Il y a eu une dispute ce soir-là. Okay. Il y a eu une dispute. Le soir de sa disparition. Il y a une histoire d'adultère. Donc, il y a eu une mésentente, on va dire. C'est ça.
Ok. On va approfondir avec l'écriture automatique. Ok. On va se concentrer. Delphine Jubilard. S'il vous plaît. Delphine Jubilard. S'il vous plaît, les guides. Je vois une porte. Porte. Je vois une porte. Je vois une porte. Une porte, une porte. De la violence. Des cris. Des accusations. Delphine, s'il vous plaît. Delphine. Laisse-moi. 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 Je dois prendre l'air. Tu m'étouffes. Ok. Tu m'étouffes. Oui, j'ai quelqu'un. Et c'est plus fort que ce que tu crois. La relation, la relation est sérieuse. Tu ne lui arrives pas à la cheville. Tu ne lui arrives pas à la cheville. Tu es incapable de subvenir à nos besoins, à moi et aux enfants. C'est de ta faute. Ça fait des mois que je te demande. Ça fait des mois que je te demande de trouver un contrat. Ça fait des mois que tu me promets que ça va s'arranger. Je n'ai plus envie de te croire. C'est trop tard. Je vais faire mes valises et je vais m'en aller. Je vais partir. Tu ne pourras pas m'empêcher de partir. Et je garde les enfants. Je vais garder les enfants. Laisse-moi partir. Pousse-toi. Pousse-toi, laisse-moi partir.
Pousse-toi, laisse-moi partir. C'est une dispute. C'est une dispute qui a mal tourné. Les coups sont partis. Il l'a empêché de partir, quoi. En fait, il lui a bouché le... En fait, comment dire, elle voulait partir, bon, pas ce soir-là, mais en fait, il s'est mis en travers de son chemin, en fait. Il s'est mis en travers de son chemin, elle l'a repoussé, ils se sont battus, et il y a eu un mauvais coup. D'accord. Un mauvais coup. Il l'a frappé un peu trop fort. Voilà, c'est tout. Le corps... alors, le corps... Le corps est près de la maison, dans un bois, mais vraiment tout près de la maison. Il n'est pas dans la maison, d'accord? Il n'est pas dans la maison. Il y a la maison, il y a un bois derrière, pas loin. Le corps est par là. En tout cas, une partie du corps. Je vois des vêtements. Des vêtements. C'est un mauvais coup qui est parti, c'est tout. C'est un mauvais coup qui est parti. Le mari cache quelque chose. D'accord. Voilà, c'est tout. Le mari cache quelque chose. Le mari est un manipulateur. Le mari ne veut pas avouer pour l'instant. Mais il cache... il va avouer, hein, mais il est sur le point d'avouer. Il y avait un problème d'argent, de travail au sein du foyer. Elle voulait partir. Elle se sentait seule. Elle a eu l'opportunité de partir, en fait. Hein. Il y avait une histoire de jalousie. En fait, c'est une histoire d'adultère. Hein. Les enfants, et je pense qu'elle était enceinte. Ils avaient des enfants en commun, mais il est fort possible qu'elle était enceinte. Il l'a appris, hein. Il l'a appris, pour moi, il l'a appris. Ils se sont disputés. Ils se sont disputés pour moi. Et il y a un coup malheureux où il a perdu son calme, en fait. Hein. Elle était enceinte pour moi. Hein. Instabilité, ça ressort encore. Elle voulait le quitter. Elle voulait rompre son contrat avec lui. Il est coupable. Pour moi, il est coupable. Ouais. Il va avouer, je pense. Pour moi, il est coupable. C'est pas pour rien qu'il est encore en prison. Hein. À mon avis, on va l'apprendre pendant très longtemps. Pour le corps, comment je pourrais voir ça? Où se trouve le corps? S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous me montrer où se trouve le corps? Pour moi, je dirais que c'est dans un bosquet. Dans un bosquet, pas loin de la maison. Enseveli sous des feuilles. Je vois des feuilles ou des arbustes. Voilà. Ok. C'est pas loin de la maison. C'est sous des feuilles. Hein. On est encore en train d'examiner les preuves, mais il y a des traces de sang dans la maison. Ils ont dû trouver des traces de lutte dans la maison. Elle est enterrée. Alors.
Elle est enterrée sous des feuilles près d'un pardon. Elle est enterrée sous des feuilles, sous des feuillages, aux abords d'un chemin. Aux abords euh, d'un chemin, comment on appelle ça? Forestier, quoi, communal, enfin, pas communal, d'un chemin, vous savez, là où on se promène le dimanche, dans les bois, quoi. Il y a des sentiers balisés, des choses comme ça. À mon avis, elle est pas loin d'un sentier comme ça, et elle est sous des feuilles. Parce qu'elle voulait partir, elle voulait voyager. En fait, elle avait un petit peu d'argent de côté et elle voulait voyager. Elle voulait profiter un petit peu de la vie, je pense. Mais lui, il lui faisait sans arrêt la morale. Mais il l'a tué dans la maison. Enfin, bien sûr, hein, il n'y a pas de... L'enquête n'est pas terminée, hein. Mais pour moi, il est coupable et en fait, il l'a tué dans la maison. Il a voulu l'empêcher de partir, vous voyez. Il a voulu l'empêcher de profiter de sa vie, en fait, hein. Il s'est mis en travers de sa route et il lui a donné un mauvais coup ou quelque chose comme ça dans la maison. Il y a des traces dans la maison. Il l'a fait culpabiliser, hein. Il n'acceptait pas qu'elle parte. Pour lui, et voilà, elle lui a brisé le cœur parce qu'elle avait quelqu'un d'autre, hein. Elle lui a brisé le cœur. Donc il était prêt à tout, en fait. Il supportait pas, il supportait plus. Ça, c'est la télévision. C'est peut-être... on l'a appris à la télévision, j'en sais... Ouais, je sais pas. On lui demande d'avouer maintenant. Ouais, la police est en train de lui demander de le faire passer aux aveux, en fait. La police est en train d'essayer de le faire passer aux aveux. Oui, elle est décédée. Oui, elle est morte. Il lui a barré la route. Il l'a empêché de partir. Et en même temps, la police le sait qu'il est coupable, mais ils n'arrivent pas à sortir réellement les preuves. Il y a quelque chose qui les bloque. Vous voyez, elle est près d'un arbre. Voilà, elle est près d'un arbre, elle est près d'une forêt, elle est près des feuillages, et elle est pas loin de la maison. Vous voyez, là, c'est comme si on voyait de la maison, on voyait l'emplacement où elle était ensevelie, en fait. La justice. La justice. Ouais, on me montre sans arrêt la forêt. Justice. En fait, jusqu'à présent, il s'en est tiré avec le beau rôle parce qu'en fait, il se fait passer pour le mec, comment dire, gentil, aimable, machin bidule. Mais il cache son jeu en fait. Parce qu'en vérité, il a deux facettes. D'un côté, ça pourrait être le gendre idéal et tout, mais d'un autre côté, il est instable. Il a du mal à garder un boulot, il est colérique et il est manipulateur. Elle voulait partir, mais il l'a empêché. Il lui a dit non. Donc elle a voulu en fait pour elle, elle était contente parce que elle allait pouvoir partir et puis mettre fin à son divorce, mettre fin à son mariage. Vous voyez, pour elle, elle voulait sortir, s'éclater quoi. Elle en avait marre. Mais la justice va tomber pour lui. Pour moi, c'est lui le coupable, hein. Alors peut-être il va peut-être faire un accord avec la justice, c'est-à-dire il va avouer certains trucs pour faire moins de, comment dire, pour avoir une peine moins longue. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il va faire un accord avec eux. En tout cas, la justice
travaille, hein. La justice s'active pour le faire tomber. Oui, ça va tomber. Ça va tomber. Ils le tiennent. En fait, ils le gardent en cellule parce que ils ont beaucoup de preuves contre lui, en fin de compte, hein. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ils ont des preuves, hein. Mais est-ce que, voilà, ils ont peut-être du mal à relier les preuves à son mari, en fait. Mais vous savez, comme des traces de sang ou euh, des vêtements qu'ils ont retrouvés et tout, avec de l'ADN ou quelque chose comme ça, ils ont peut-être du mal à faire le lien, mais dans tous les cas, ça va tomber, hein. Il était question aussi d'argent, hein. Il était aussi question d'argent. On va lui proposer plusieurs... il est perdu, mais en même temps, on va lui proposer plusieurs choses. On va lui faire comme un... On va lui proposer des choses. Alors, libération conditionnelle, peut-être pas, mais choses comme ça, quoi. Comme une... qu'il avoue ce qu'il a fait, il aura une peine moins lourde. Quelque chose comme ça. Puis là, on nous parle de... Ah oui, il y a des difficultés, en fait, il y a des... C'est comme si on était intervenu sur le dossier où il y a... On met des... Il y a des interférences dans ce dossier-là. C'est comme si plusieurs personnes, en fait, agissaient sur cette histoire. S'il y avait plusieurs... je sais pas comment on appelle ça, mais plusieurs juges ou alors plusieurs magistrats ou alors il y a plusieurs beaucoup de gens de la justice en fait qui interfèrent dans le dossier et donc il y en a certains qui court-circuitent ce que les autres ont trouvé, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est au ralenti en fait. Ça a du mal à aboutir, mais ils sont sur le point de réussir à le coincer en fait. Ouais. On va le trouver, on va pouvoir l'inculper dans pas très longtemps. On va l'apprendre parce ils ont de plus en plus de preuves contre lui. C'est pour ça qu'il est toujours incarcéré. Pour moi, c'est lui. Ah oui, et puis il y a ça aussi, cette voiture. La Ferrari. En fait, il y a une histoire avec une Ferrari. Je sais plus ce qu'on m'a dit, mais ce que les guides m'ont dit. Il y a une histoire qu'elle voulait se payer une Ferrari ou que lui voulait se payer une Ferrari. Il y avait un truc comme ça. C'est pour ça que ça ressort. Parce qu'elle, en fait, elle avait un petit peu d'argent de côté, en fait. En fait, si vous voulez, elle, de son côté, de sa famille et tout, elle avait de l'argent. Et c'est pour ça qu'il savait que si elle partait, elle prendrait l'argent, elle prendrait les enfants, il serait perdu, en fait. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu la laisser partir. Il est devenu fou au moment où elle lui a dit qu'elle le quittait. Elle était prête à le quitter. Pour un autre homme. Pour cet autre homme avec qui elle communiquait par texto, messagerie et tout ça. Et il y a une histoire de Ferrari. Voilà les gens. Bon, voilà, je crois que j'ai terminé. Donc, il va rester encore en tôle, hein, pour un temps. Mais en tout cas, la justice va le coincer parce que tout l'accuse. Tout l'accuse. Comment dire, les traces dans le logement, il y a quand même des traces de lutte. Et même si les chiens pisteurs n'ont pas retrouvé le cadavre, pour moi, il est pas loin de la maison. Il est... je vous dis, c'est presque comme si on le voyait de la maison, on voyait l'endroit où elle était ensevelie. Donc voilà. Bon. Les guides ne me disent pas plus. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura
bah voilà, ça vous aura apporté quelques réponses. Je vous fais des gros bisous. Ça faisait longtemps que je devais faire cette vidéo et puis voilà, j'avais laissé tomber et puis comme vous me l'avez redemandé, eh ben, je le fais. Voilà. Pas évident à faire, les enquêtes médiumniques, c'est pas évident à faire et surtout quand c'est très médiatisé. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard et puis bah, mettez-moi un pouce en l'air, abonnez-vous et partagez. Allez, ciao ciao, bisous les gens, à plus tard. Bisous bisous, ciao.